ceux qui ont fabriqué une horloge musicale. Au lycée d'altitude et j'espère que vous aurez un très bon après-midi ensemble avec les profs du lycée d'altitude, les profs et les élèves. I will speak in English from now on. For me it's easier, so I think you may understand what I want to tell you. And I think our project, Matlan project, c'est la France, et Matlan, ça va dire, c'est avec l'extérieur. Donc ça fait 18 ans que nous faisons l'atelier Matangil dans cet établissement. Alors j'ai voulu que la réunion se passe dans cette salle pour bien que vous voyez, c'est une salle, bon, certes un peu spéciale, mais elle a été équipée justement pour un peu le travail de recherche. Après, au mur, au bout d'un moment, il y a des couches entières de panneaux. Alors avant, c'était dispersé dans toutes les salles, mais c'était un peu dur tout ça, on les ramenait. Donc maintenant, on les met là par couche. Ça, c'est des productions des élèves. Et donc, c'est pour vous montrer comment les élèves, ils arrivent dans cette salle-là, comment ils se mettent au travail. C'est une salle normale, on va dire. Donc ça fait 18 ans. Et après, il y a eu en 2006 les premiers stages hippocampe. Le lycée d'altitude a inauguré ça à l'université du Mini. En 2010, dans le dispositif PASS qui a été créé dans l'académie d'Aix-Marseille, qui nous a bien aidés. En 2012, c'est le début de l'année des premières AP. Donc on voit que ça fait, du coup dans les effectifs, ça fait un petit saut. Là, cette année-là, il y avait 17 élèves de seconde qui étaient hyper motivés. Puis après, c'était laborieux à gérer. Et puis en 2015, c'est le début de Matlang qui commence le partenariat avec... Donc là, vous avez les effectifs et les filles et les garçons. Alors en majorité, dans l'atelier, c'est beaucoup les garçons. Mais c'est l'inverse, c'est bizarre parce qu'en Roumanie, c'est l'inverse. C'est beaucoup de filles, en fait, qui font des séances, qui sont motivées. Alors que là, c'est plutôt les garçons. Donc comment ça se passe? Nous sommes 3 enseignants à avoir 1 heure dans notre service pour encadrer les élèves. Donc mon collègue M. Faux s'occupe des élèves de seconde. Mon autre collègue Michael s'occupe des élèves de première. Et moi je m'occupe des élèves de terminale. Alors les groupes ne sont pas de même taille. Les élèves sont volontaires, vous voyez, donc des fois c'est entre 13 et 14 et souvent c'est entre 17 et 18, mais ils viennent quand même, ça se passe bien. Juste pour avoir un peu des chiffres, donc en l'année dernière j'avais 40 élèves dans l'atelier, 9 secondes, 21 premières, 10 terminales, cette année je vous ai dit j'en ai 51. Et maintenant c'est dans l'AP, on comptabilise les heures qu'ils font de recherche dans la salle, dans l'établissement, et puis quand ils vont valoriser leurs travaux, quand ils vont échanger avec d'autres établissements. Donc l'année dernière, ils avaient fait en moyenne, les 40 élèves ont fait 25 heures de recherche en moyenne. Ils ont fait 43 heures à l'extérieur pour vendre leurs projets ou participer à des concours, ainsi de suite. Cette année, on en est à 23 heures dans l'établissement. On n'a que 5,6 heures parce que le gros de la valorisation, c'est quand on a fini de chercher, qu'on va présenter des projets au congrès. Alors comment ça se passe, la conception des sujets? C'est-à-dire que, pour un peu expliquer à ceux qui ne connaissent pas du tout, en début d'année, on donne à des élèves volontaires un sujet de recherche. Ils ont plusieurs, ils choisissent. Voilà. Et comment ces sujets-là de recherche sont fabriqués? Donc je travaille avec Yves, là, qui va venir parler avec moi. C'est le chercheur à l'INRIA, Sofia Antipolis. Bon, au passage, c'est quand même pas à côté non plus, mais on arrive à travailler par vidéoconférence, où il fait l'effort de venir de temps en temps. Et juste aussi une remarque, j'avais un autre chercheur qui s'appelait Camille Petit, ancien élève du lycée d'altitude de Briançon. C'est une chercheur, bon, il est papa, donc il est un peu pris par les... donc je le laisse tranquille, mais je pense qu'il va revenir dans quelques années pour nous encadrer. Donc là, j'ai pris un sujet qui s'appelle localisation. Alors, je ne sais pas
Donc c'est un sujet, en fait, l'année dernière au congrès, on parlait. On disait, voilà, je travaille sur comment détecter une personne dans une maison. Comment on doit disposer des lasers pour détecter dans quel endroit elle se trouve. Si c'est une personne âgée, par exemple, il ne faut pas mettre des caméras pour Oui, bien sûr. que ce soit D'abord, c'est discret. intéressant parce que ça part d'une discussion, bien sûr. Et puis après, ce qui est particulier sur un sujet comme ça, c'est que c'est des vrais sujets de recherche actuellement. Il y a une équipe à l'INRIA qui travaille sur effectivement comment positionner des capteurs pour localiser des gens, alors pas forcément juste dans un appartement, ça peut être dans une maison de retraite ou des choses comme ça. C'est des problèmes qui se posent effectivement, sur lesquels bon, il y a encore un petit peu de travail à faire. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de demander aux élèves de faire le même travail que celui qu'on fait avec un bagage mathématique et scientifique beaucoup plus grand et beaucoup plus d'expérience, mais il s'agit d'essayer d'en tirer, d'essayer de faire un sujet à leur portée, qui néanmoins reste un sujet tiré par l'application, ce que vous avez vu. Il semble que ce qui les intéresse vraiment, c'est de sentir qu'il y a quelque chose de concret derrière. Donc ils sentent qu'ils veulent sentir que les maths arrivent de l'application et non pas que les maths arrivent en fait de la théorie. Ils veulent découvrir la théorie à partir de l'application. Donc on essaie d'en faire un sujet comme ça. Et on a fait, je crois, 2 ou 3 sujets comme ça. Bon, après, des fois, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Alors un autre sujet qui ne marche pas, par exemple. Pour montrer qu'il ne faut pas croire que ça marche toujours. Ouais. Alors cette année, il y a eu un sujet avec des câbles aussi. Hein. Il y a des élèves qui ont fait le pilotage de la NASA. Ouais, le pilotage de la NASA avec des câbles. Bon, faut savoir qu'on travaille aussi en fait sur des robots à câbles, en fait, qui sont des robots où les actionneurs sont remplacés par des câbles. Et il y a des théories mathématiques qui sont extrêmement compliquées. Alors bien sûr, pas quand il n'y a que 2 câbles et une nacelle. Encore que, bon, il y a quand même des cas particuliers qui pourraient vous surprendre. Mais bon, si on commence à travailler en 3D avec cette câble, là on arrive sur des problèmes de mise en équation en fait qu'on ne sait pas aujourd'hui résoudre. Même s'il y a déjà des robots qui fonctionnent comme ça. Bon, ils fonctionnent parce qu'on a un peu de chance, parce qu'on a des tours de passe-passe numériques qui nous permettent de contourner la véritable résolution des équations, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est à la fois des sujets qui sont dans le cœur de ce qu'on peut faire, et puis qui sont à la portée des élèves, qui leur font découvrir plein de choses. Alors, justement, le sujet. Les élèves tout à l'heure ont expliqué que c'était intéressant pour eux de voir les maths différemment. Pour l'enseignant, c'est aussi intéressant de voir l'enseignement différemment. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand les élèves rentrent dans la salle, c'est pas ma salle, c'est leur salle, c'est leurs travaux. Donc c'est vraiment un rapport différent au niveau de l'enseignement. Ils prennent possession de la salle et c'est eux qui posent des questions, et c'est pas nous qui imposons. Donc comme vous pouvez voir donc sur les photos, en fait en gros, il y a soit ils travaillent en groupe, la plupart du temps ils travaillent en groupe, donc ils ont des tables, ils assemblent. Donc ils arrivent dans la salle, ils vont au fond, ils récupèrent leur cahier, ils ont un cahier de recherche, ensuite ils s'installent. Moi je fais un petit peu la tournée des groupes, je leur demande un petit peu où ils en sont, l'objectif de l'heure, qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait je les organise un petit peu. Et surtout en fait dans un premier temps, je prends le temps de les écouter, surtout au début quand ils découvrent les sujets. Là vraiment moi j'interviens absolument pas, juste je les écoute. J'essaye de voir un petit peu toutes les idées qui ressortent, de voir un petit peu comment vont tourner certains sujets, ça me permet de prendre un peu la température. Et ensuite, après il y a différents supports, donc là vous voyez, donc là c'est la salle. Donc souvent ils se mettent à travailler au tableau aussi, pour avoir un peu plus de recul. Donc ici vous voyez donc à la fois les tables, le tableau et les ordinateurs. Ça c'est vraiment selon les groupes, chaque groupe a souvent une préférence, certains vraiment préfèrent travailler sur leur cahier, dans leur coin plus au calme, alors que d'autres préfèrent qu'il y ait plus une mise en commun plus générale, plus des émulsions d'idées qui leur permettent d'avancer plus rapidement. Donc ça c'est libre à eux de se déplacer, ils sont autonomes dans la salle. Donc, chacun choisit sa stratégie préférée.
visioconférences, bon déjà il y a l'aspect beaucoup plus convivial que de déposer un document ou d'envoyer un mail. Hein. C'est vrai que quand ils se rencontrent, comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même plus facile pour eux. Alors, l'anglais, bon, vous avez vu, les Roumains parlent, enfin de ce qu'on a vu de notre, enfin moi de ce que j'ai vu de mon séjour à Cluj avec Hubert, c'est que les Roumains parlent bien français, très bien anglais, mais nous on ne parle pas roumain. Donc il a bien fallu qu'on mette en place la langue anglaise avec les élèves pour qu'ils puissent travailler quelque chose et pas rester sur le français. Donc sur les visioconférences, en fait ce qui est intéressant je pense vraiment au niveau de la langue, c'est ce qu'on essaie de travailler nous en classe d'anglais, c'est-à-dire les stratégies de contournement. C'est-à-dire que quand les élèves sont bloqués face à une difficulté lexicale ou grammaticale, au lieu d'attendre, là ils ne peuvent pas attendre, il faut qu'ils communiquent, ils sont sur un sujet, ils ne restent pas en visioconférence pendant des heures, donc c'est dans l'immédiateté qu'on travaille. Donc ils cherchent eux-mêmes des moyens de contourner la difficulté. Et en fait ça c'est vraiment un super travail linguistique, voilà, c'est ça. En fait ils reformulent, ils cherchent des synonymes, ils s'aident entre eux. Et le travail de la langue, cette fois-ci, ils travaillent la langue n'est qu'un moyen, c'est-à-dire l'anglais n'est qu'un moyen. Et ce qui est important, c'est de réaliser une tâche. Voilà. Et c'est ce qu'on aimerait faire, c'est ce que nous on essaie de faire également en classe de langue, c'est-à-dire le but c'est toujours la tâche finale. Qu'est-ce qu'on va faire avec la langue anglaise? On n'est pas là pour étudier du Shakespeare, on n'est pas là pour étudier la langue purement linguistique, même si on fait des parenthèses grammaticales et lexicales, mais on est là pour étudier la langue et aboutir à une tâche finale. Et là, évidemment, la combinaison des deux disciplines, c'est l'idéal. Bon, c'est pas facile, hein, même pour les professeurs, parce que moi je traduis des choses parfois, je n'y comprends rien, je l'avoue. Des pages entières, je suis obligée de demander des explications pour ensuite pouvoir aider les élèves. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais les élèves, moi je trouve, se débrouillent pas mal. Hein. C'est rare où ils ont... Les moments où ils ont vraiment été bloqués ont été rares. Vraiment, c'est rare. Ils arrivent toujours à se débrouiller, à se faire comprendre et à comprendre les Roumains de l'autre côté. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est impressionnant. Je veux dire, moi, je suis vraiment pas bon en anglais, mais ils me surprennent les élèves parce que vraiment ils se lâchent. Et finalement, j'ai l'impression de parler de leur sujet. Ben, du coup, ça ils ont moins de complexe. C'est pas, comme je dis, c'est pas du Shakespeare, on leur demande pas de faire des grandes phrases. C'est leur sujet, c'est leur truc. Et donc, ils y vont, alors ils bricolent le mot à gauche, à droite. Et donc, la semaine dernière, par exemple, on était à Cluj, ils présentaient sur un stand en anglais. Et après, il y a des élèves qui m'ont dit, ben, finalement, c'est plus simple, parce que j'ai pas tout plein de mots, je suis obligé d'utiliser la localisation. Des fois, il va rentrer une pièce, une chambre, une machin. Là, il avait qu'un mot dans la tête, il a dit, ben, c'est plus simple, finalement, j'arrive. Et une autre chose que moi j'ai pu constater, c'est que par exemple en classe, ils peuvent avoir certaines fois de l'appréhension, des craintes pour prendre la parole. Ah ben là, il n'y a plus de crainte. Là, il n'y a plus d'appréhension. En fait, la langue, c'est comme s'ils l'oubliaient. Vraiment, ça devient qu'un outil pour eux. Et ils passent au-dessus de ça. Je trouve ça très intéressant. Donc pour le travail transdisciplinaire, c'est l'idéal. C'est des bons logiciels aussi. Donc on a une imprimante 3D, on a une découpe laser. On a aussi fait beaucoup de choses avec les fraiseuses sur les espaces gonflés. Ouais, sur la... C'est intéressant pour moi aussi parce que ça me permet de faire des formes. Moi je suis mécanicien, on fait des cylindres, des rainures. Là j'ai des trucs un peu plus compliqués. C'est vous qui faites les couleurs ou c'est les jeunes qui après? Alors on me donne les équations, moi je me débrouille. Vous n'avez pas après utilisé les machines? Non, sur les équations qu'ils me donnent, non, il y a quand même un certain nombre de maîtrises de la chaîne informatique jusqu'à la machine. Quel logiciel? Avec des pailles, en fait, vous avez un échafaudage qui n'est pas stable. Vous devez mettre les diagonales, vous devez le consolider en mettant des croisillons sur les diagonales. Le problème, c'est combien j'en mets. Voilà, ça c'est le matheux qui s'intéresse, et où est-ce que je les mets pour que la structure soit stable le moins possible. Soit aussi, voilà, c'était un problème il y a quelques années.